guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Dwight, it's about everything. Et as you know, les white parties, les événements où on voit les célébrités, ça a l'air beau. Et puis à un moment, on avait vu qui? On avait vu Mbappé qui était invité là. Et suite à cette fête-là, il est devenu un petit peu avec des fêtes bizarres, à faire des escapades bizarres. Mais bref, on va parler de qui? De quoi? Jason Lee, notre ami. Jason Lee, c'est un blogueur, ok? Un people blogueur. Et puis, il a son magazine Hollywood Unlocked. So, lui, il est actuellement dans les actualités. Il est très proche de Rihanna, parce qu'on sait, dans l'anniversaire du fils de Rihanna, il était invité dans les invités proches. Donc, le monde disait, comment ça, il est proche de Rihanna? Parce que, tu sais, tu t'inquiètes pas de Jason Lee quand tu sais que t'as rien à te reprocher. I say what I say. Mais là, actuellement, il nous a sorti une affaire concernant une personne très problématique. Elle, là, c'est la marionnette de Jay-Z, ok? C'est la marionnette de Jay-Z, le tapis de Jay-Z et de Beyoncé. On parle de Megan Thee Stallion, ok? Girl, ton karma t'attend et ça va tellement être sale quand tu vas voir que tu vas te faire jeter. Parce que quand tu es le marionnette de quelqu'un, la personne ne te considère même pas comme un humain. Mais elle est impliquée avec la mannequin qu'on connaît, tu sais, celle qui a la Betty-Gilo. On parle de Winnie Harlow. Et là, on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Parce que lui a exposé des faits. Je pense qu'il y a les vidéos aussi de cette altercation. Mais est-ce qu'on va pouvoir le présenter sur la chaîne? Vous savez, peut-être que pas, non? Mais bref, c'est dans l'actualité. So, on est dans l'actualité. We go in there. On regarde ce qui s'est passé. On en profite. On met un like de support, like. On met un like de support, like, maintenant. So, on y va. Moi, je suis là maintenant. Hey, Dwight, comment tu es aussi vindicative? Oh my God, je suis désolée. Donc, on y va sans perdre de temps. It's about everything. Donc, on y va. L'événement a eu lieu lors d'une des fêtes de Michael Rubin. Michael Rubin, c'est comme un millionnaire, un riche millionnaire, donc un riche millionnaire. C'est tellement bien dit, j'ai décrit. Il a fait de l'argent dans le milieu parce qu'il a fait plein d'investissements et puis il organise beaucoup de white party aussi. C'est pas que Didi qui faisait des white party, on a pu voir certaines fêtes de Michael Rubin et puis on le voit toujours avec dans le côté, je pense qu'il a acheté des équipes ou des parts dans certaines équipes, mais on le voit beaucoup avec les athlètes et tout. Bref, et là, il y avait ces deux personnalités qui étaient là. Megan Thee Stallion, la marionnette de Jay-Z et Beyoncé, on l'a dit, oui. Et on avait Winnie Harlow. Et là, dans l'événement, comment la bataille s'est faite entre ces deux femmes-là? Donc, Megan, elle voulait forcer, pour une raison quelconque, Winnie à boire quelque chose. Est-ce qu'il y avait de quoi dans le chose qu'elle voulait la faire boire? But elle était trop insistante. Elle était comme, vas-y, qu'est-ce que t'as à boire? Elle était comme ça. Tu sais, Megan, elle est vraiment de Stallion. C'est comme un cheval. Elle s'appelle le cheval. Donc, bref, elle était insistante et Winnie était comme là, laisse-moi tranquille, girl. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, chose. Laisse-moi tranquille. Donc, là, ils ont commencé à se battre pour ça. T'imagines que tu te fais attaquer par une meuf qui veut te forcer à boire une substance, un verre, et toi, t'es plus sur boire parce que tu connais tes limites, et elle insiste. Parce que j'imagine que si Megan insistait autant auprès de Winnie pour la faire boire, pour qu'elle soit pas dans un état d'elle-même, c'est peut-être parce que on l'avait envoyé le faire, et elle tenait à faire sa mission. Et je vous ai dit, Megan Thee Stallion, sa chute va être grande. J'attends sa chute avec impatience, encore plus que la chute de Didi, si vous savez comment. Ah, je vous dis pas. So, et puis lui, Jason, il a laissé ça. C'est lui qu'on a parlé dans son podcast. Ah oui, dans la fête de Mike Rubin, les deux filles ont eu un petit fight ensemble. Je suis pas trop au courant des altercations. Certaines personnes disent c'est une question que Megan semblait insistante pour qu'elle boive quelque chose et Winnie était comme non et puis ça commençait à se mais je suis pas trop au courant des choses. C'est ça que Jason Lee dit. Mais il est en train d'attendre plus des nouvelles, plus de scoops, des vidéos, parce qu'il y a du monde dans la soirée. Parce que Michael Rubin, contrairement à Didi, le monde avait le droit d'avoir leur téléphone et de filmer. Donc, et c'est ça. Donc, c'est ça. Là, il attend un petit peu l'événement, mais il sait que ça s'est passé quelque chose. C'est pour ça qu'il a reporté.
Et puis, moi là, moi je le dis, j'étais pas là, mais je confirme, Megan Thee Stallion était coupable. J'ai dit, ok, fallait que je le dise. Tu dois dire, mais Doa, t'as pas attendu la version de Megan. Megan, elle est problématique. Quand je vous dis qu'elle est vraiment problématique, habituellement, j'ai l'empathie, puis je suis là, j'essaie de regarder le discernement, mais elle est tellement... Je le sens. Je le sens que ça vient du côté de Megan. Je le sens, s'il y a un problème, il y a une attaque. Même Megan, à une partie du temps, elle disait qu'elle était bouleversée dans sa tête et elle a fait des choses bizarres. Donc, c'est fort possible que dans un de ces moments que elle avait de l'alcool, elle était dans ses substances et puis elle forçait les autres, elle faisait des choses bizarres aussi. Mais Megan, je te sens là, je sens que c'est de ton côté. Je le sens, ok? À part le contraire que je viens d'arriver, puis je vais le dire, ah non, finalement, c'est pas du côté de Megan. Mais je sens que c'est Megan. Megan, là, quand il y a une histoire d'altercation, il y a toujours, elle a chauffé les choses. Même l'histoire avec Tory Lanez et sa meilleure amie, Megan couchait avec le gars de sa meilleure amie jusqu'à temps que ça crée des altercations. Et puis, il y a eu l'histoire que Tory Lanez se retrouve en prison. Megan, là, dès qu'il y a une histoire, il y a toujours elle et quelque chose. Au début, elle était amie avec Nicki Minaj. Elle a commencé à provoquer Nicki Minaj parce que Nicki Minaj disait que je suis la reine du rap, je suis là avant vous toutes. Ok, elle a le droit de dire ça. Chacun a le droit de se proclamer reine dans son monde. Et Megan commençait à la piquer, à piquer Nicki. Et bref. Et tu piques Nicki. Nicki, elle a sa communauté. Megan, tu n'as pas encore une communauté. Tu ne parles pas assez à ta communauté pour avoir une communauté parce que tu te bases sur Jay-Z et Beyoncé pour t'aider. Sur Jay-Z, Rock Nation. Et puis, they're not gonna do that for you. So, bref. Par contre, là, je viens de lire un petit bout et puis je change un peu mon bout. Megan, Winnie Harlow, la mannequin, elle semble être problématique aussi. Ça semble être une mannequin, comme beaucoup de réputations sur certains de ces mannequins-là, avec des mœurs légères, c'est-à-dire leurs jambes sont toujours écartées. Mais il semblerait que Winnie Harlow, elle a eu une histoire avec Offset. Offset, c'est le gigolo, là, le zigoto, là, le clown, là, le truc, là. Le truc vivant, là. L'homme, on appelle un homme vivant le géniteur de Cardi B. On sait que Megan, elle est l'amie de Cardi B. Peu importe tout ce qu'on dit, des fois, ils semblent se tacler, ils se taclent pas. Les deux, ils sont vraiment des amis. Et Cardi B, à plusieurs occasions, quand tout le monde tournait le dos à Megan, elle a toujours défendu. Mais semblerait-il qu'il y a des rumeurs qui parlent que Winnie Harlow, ses jambes étaient bien écartées, en train de faire les positions avec Offset, l'animal. Oh, pardon, oui. Et là, peut-être dans la soirée, Megan, elle a voulu un peu se venger de cette fille-là, parce qu'elle sait que Offset, c'était supposé à l'époque être le mari de sa girl, ou c'est le père des enfants de son ami qui la défend toujours. Donc, elle a dit, toi là, t'es pas une girl code là. Toi là, c'est toi là qui avait des histoires avec l'objet là, avec le géniteur de mon ami là. Mais toi, je vais me venger sur toi. Bref, semblerait que c'est quelque chose comme ça et c'est possible. Megan, des fois, elle a manqué de code, mais concernant Cardi B, elle a quand même, dans les célébrités, je veux y croire leur amitié. Eh oui, ça vient de changer comme ça. Donc, c'est selon les paragraphes. Hein. Donc, ok. Donc, semblerait que, moi, j'enlève mes mots. Hein. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut jamais être ferme dans une décision parce qu'on peut toujours changer d'idée. Mais semblerait que c'est un petit peu Winnie qui a une réputation d'être très légère, d'être involve avec tout le monde, que ce soit mari, pas mari, ses jambes sont déjà ouvertes. Elle a fait de quoi avec Offset. Et là, Megan, elle sait qu'Offset, c'était le géniteur de son ami qu'elle aime bien. Donc, elle a fait, ah ouais, ah, je vais la faire boire, et elle va se prendre dans une position, et puis je vais me venger sur elle comme ça. Bref, semblerait que c'est quelque chose comme ça. Mais là, on attend la clarification. Ça, c'est juste une hypothèse qui est laissée. Donc, c'est possible. Donc, si c'est ça, je peux comprendre Megan qui défend Cardi B. Même si Cardi B, ton histoire avec ma soeur, Cardi B. On s'entend, Cardi B, c'est notre soeur. Mais oui, je dis c'est notre soeur. On est des doigts-sains. Cardi B, c'est notre soeur. Même si on s'entend, sa position avec Kamala, Cardi B, ma soeur, tu nous as un petit peu fait frissonner. Mais je comprends que Megan te défend parce que Cardi B, c'est le genre de personne qui défend tout le monde tête baissée. Donc, ça fait du bien de voir que Megan, si c'est ça, elle a pu la défendre. J'espère que c'est ça. Sinon,
On dit aussi que Megan, elle est le genre qui attire beaucoup l'attention, mais de la mauvaise façon, comme avec les... Que ce soit Tory Lanez, que ce soit Gloria... que ce soit Soulja Boy. Ah, parce qu'elle a utilisé le son, elle a utilisé la musique de certains artistes. Gloria, Cardi B, Megan, bref. Bof, elle a certaines plaintes, tout ça, mais elle n'a pas à s'inquiéter de ça parce qu'elle est gérée par Roc Nation. So, Jay-Z va tout régler tout ça pour elle, là. Jay-Z va faire tac, 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 tac. Ah, vous dérangez mon artiste? Prison. On connaît Jay-Z. Donc, bref, on ne sait pas c'est quoi qui s'est passé. Et là, maintenant, j'y vais dans l'article du blog qui m'intéressait. C'est soapcentral.com. Ça, c'est un blog américain, guys. Là, ils disent que c'est... que Megan, notre très chère Megan avec sa face d'ange, qui a forcé Winnie, qui voulait forcer Winnie à boire, je sais pas trop quoi, un verre bizarre. Elle disait, elle vient avec le verre, tiens, bois. Et tu vois, le verre est brun, il y a des vers de terre dedans, il y a des petites allumettes dedans, il y a plein de choses bizarres dedans, il y a des chalumeaux, il y a des patates dedans. Elle dit, tiens, bois, bois. Et puis Winnie était comme, non, non. Elle dit, oh, je t'ai dit, bois, man, bois. Oh my God. C'est ça qu'elle a dit, ok? Moi, je vous fais les traductions, guys, ok? Ça, c'est la version qu'ils ont dit. Et puis, ils ont dit dans cette vidéo, on entend... Mais là, Jason Lee, il dit, oh, tout le monde me dit de parler de qu'est-ce qui s'est passé avec Megan et Winnie dans la fête de Michael Rubin. Jason, là, c'est un piqué. Des fois, il m'énerve. Il faut le piquer, il faut le tacler, il faut le donner des cappuccinos. Je sais pas c'est quoi qu'il faut le donner, mais bref. Mais je sais pourquoi il va pas parler. Parce que la personne qui est en tort ou la personne qui est en tort, c'est cette personne-là qui défend. Aussi simple que ça. On va pas se mentir. C'est pour ça qu'il parle pas. Parce que si il aimait pas cette personne-là, il l'aurait exposé depuis longtemps. Et quelque chose me dit, on sait que récemment, que Jason avait exposé. Il avait exposé Jay-Z et Beyoncé. Et puis il sait que Megan est du côté de Jay-Z. Donc, d'après moi, Winnie semblerait être en tort. Si j'y vais dans la logique de... on essaie de faire des décortications sur une nouvelle qui vient d'arriver. Et puis, le monde, là, dans toutes les... Il y a plein de monde qui jase un peu partout du côté anglophone. Le monde se rappelle qu'en 2022, Megan avait fait une chose dans un événement. Elle a fait la même chose à Nicki Minaj. Elle voulait forcer Nicki Minaj à boire de l'alcool. Nicki me disait... Pendant que Nicki était enceinte, ça c'est méchant. Comment tu peux être un humain, t'es une femme, tu vois qu'une autre femme est enceinte et toi tu veux la forcer à boire de l'alcool. Yo, vas-y, ça va faire du bien au bébé. Le bébé, il chill tout seul en dedans. Comment tu peux être humain et te faire ça? Megan, là, elle a manqué de tact. Et là, beaucoup de monde, ils vont sur que ils accusent Megan. Parce que Megan, comme j'ai dit, elle est tellement problématique. Quand il y a des cas comme ça qui arrivent, tu vas tout de suite l'accuser, elle. C'est ça là, le problème avec Megan. Mais en vrai, Winnie aussi est problématique. Donc, je sais pas c'est qui la plus problématique. Ah, guys, c'était la nouvelle que je pouvais vous dire sur le tout. Jason n'a pas voulu nous donner plus. Et il a juste dit, oui, le monde veut le savoir. Le monde veut savoir le tea. Mais c'est lui qui nous a parlé du tea. C'est nous qui nous a laissé savoir l'existence du tea. Maintenant, il nous dit qu'on veut savoir. Mais oui, tu nous as parlé. C'est sûr qu'on veut savoir maintenant. On est curieux. Et tu nous parles de deux personnalités publiques, Winnie Harlow, Megan Thee Stallion, qui ont eu un girl fight dans la fête de Michael Rubin. On entend une soi-disant version que Megan, soi-disant, elle veut se venger parce que Winnie a eu de quoi avec Offset. D'un autre côté, on entend que non, c'est Megan qui a forcé Winnie à vouloir boire de quoi, une substance bizarre, et Winnie ne voulait pas boire. Mais moi, je me dis, t'imagines d'être dans tous les cas, là, t'imagines d'être dans une soirée, une forceuse qui veut te forcer à boire quelque chose. Tiens, bois. Oh non, merci. Yo, j'ai dit bois, bois. Je sortais de là, oh mon Dieu.
C'est pas drôle, là, pour les célébrités, là, ils vivent du stress à longueur de journée comme ça. On veut les forcer à boire des choses qu'ils veulent pas. Oh, mon dos. Et là, maintenant, le monde sont partagés. Une partie des personnes vont défendre Winnie, une partie défendre Meghan. Mais Meghan, elle est habituée d'être problématique. Donc, même si je me dis, tu sais, peut-être c'est pas de sa faute. Et surtout, j'y vais que si Jason Lee, il n'expose pas complètement la situation, c'est peut-être parce qu'il sait que c'est pas Meghan la coupable. Parce que sachant que ça aurait été pour lui trop facile d'exposer une artiste de Jay-Z. Parce que Meghan, elle est dans le management de de Nation, là, de Tidal, de l'affaire là, de Jay-Z. Elle est dans le management de Jay-Z, bref, de Nation de Jay-Z. C'est-à-dire que, et on sait que Jason récemment, il exposait qui? Il exposait son ami, mais son ami. Ah, moi j'amène le mot ami facile comme ça. Il exposait Jay-Z et Beyoncé récemment et puis il disait même qu'il avait peur s'il arrive quelque chose, il faut aller voir Jay-Z. Là maintenant, je me dis que s'il a quelque chose sur un artiste de Jay-Z, à part qu'il a vraiment peur de Jay-Z, il veut protéger Meghan pour éviter d'être dans le problème, mais connaissant Jason Lee, lui c'est comme c'est l'Aquabae version anglophone américaine. Je pense qu'il n'aurait pas peur. S'il a les preuves, il n'aurait pas peur d'exposer. Donc, d'après moi, pourquoi il est comme titillant à exposer? Parce qu'il est l'ami de Winnie. Et puis, peut-être c'est Winnie qui est en tort. Et là, je me dis, mais au-delà que même si Winnie a eu une relation avec Offset, et c'est ça qui aurait été irritant, c'est pas le problème, c'est toujours pas Winnie. Le problème, c'est l'animal de Offset. Bref, je vais juste ajouter mon lot. Laissez-moi savoir, vous, c'est tellement mélangé le truc. Je vous ai apporté la nouvelle, mais même moi, en essayant de décortiquer. Au début, je regardais la nouvelle, on va en parler. Et puis là, quand je le dis, je suis comme... Ça, c'est la vie des célébrités. Comme on rêve des célébrités, d'être dans les fêtes des célébrités, mais être dans les fêtes des célébrités, tout ce qui brille n'est pas de l'or, parce que si vous vous retrouvez dans la soirée, on veut vous offrir un verre avec des vers de terre dedans, et avec des araignées, des arachides, tout ce que vous voulez dedans, et vous dites non, non, merci, mais on risque de vous confronter pour ça. Donc, c'est le monde des célébrités, et c'est un monde, hein. Donc, on sait sur ce, on était chez la Dwight, it's about everything. On se voit au prochain vidéo. That's everything, guys.